Premier chapitre, c'est l'alimentation naturelle qu'il faut comprendre. Le point de départ, c'est la découverte que les odeurs qu'on perçoit d'un aliment naturel, d'un fruit, d'un légume, elles sont variables d'un jour à l'autre, variables d'une personne à l'autre. C'est le déclic qui fait que la comprenette s'est illuminée dans le cerveau. L'odeur d'un aliment naturel n'est pas la même. La couleur d'une orange, par exemple, est la même pour tout le monde, tous les jours. Le goût d'une orange, l'odeur d'une orange n'est pas la même d'un jour à l'autre. Alors, si les odeurs perçues sont variables, il y a des odeurs perçues qui sont constantes. Alors, lesquelles est-ce? Comment faire le tri? Tout ça a été observé au départ. L'hypothèse, c'était de se dire que si l'odeur perçue était agréable et bonne, on avait un aliment qui nous attirait, qu'on avait envie de manger, l'odeur perçue paraissait être un guide fiable pour décider si on mangeait de cet aliment ou si on ne le mangeait pas. Et l'expérience a permis de répéter ce comportement. On a vu qu'il y avait deux classes d'aliments qui répondaient à ça. Une classe d'aliments où la variabilité était présente, une autre classe d'aliments où la variabilité n'existait pas.